Bonjour Rachel Baucher, vous êtes adjointe au maire de Nantes en charge de la francophonie. On est ravis de vous avoir sur ce plateau de TV5 Monde à l'occasion de cette semaine de la francophonie que nous faisons vivre chaque jour. Et vous organisez à la fin de cette semaine à Nantes les premières rencontres entre la France et l'Acadie, parce qu'évidemment Nantes a une histoire particulière avec l'Acadie qui reste quand même très francophone. Tout à fait. Alors Patrick, sachez-le, à Nantes depuis plusieurs années, ça fait 5 ans, Nantes se saisit de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars pour fêter la langue en partage ainsi que ses valeurs. C'est important de le dire parce que cette année, on a mis particulièrement l'Acadie à l'honneur. Alors, l'Acadie à l'honneur, pourquoi ? Pourquoi ? Pour des raisons historiques. Si on revient un petit peu sur le grand dérangement, les Acadiens qui avaient été déportés d'Angleterre sont venus en France et sont restés dans la région ouest, Bretagne, Poitou, en grande partie Nantes. Certains sont restés 10 ans, entre 1785 et 1795. Certains sont partis, sont repartis en Louisiane, et d'autres sont restés et ont fondé leur famille. C'est exactement dans le quartier de Chantenay, sur la butte Sainte-Anne, à Nantes, tout près du port d'ailleurs. Et donc, ce qui s'est produit, donc il y a eu des familles, et donc il y a eu dernièrement, disons, il y a une vingtaine d'années, un peintre américain, Robert Dafoe, qui a même représenté une fresque. Oui, qui est sur l'un des murs à Nantes, dans la rue des Acadiens. C'est ça. Et il y a la même à Saint-Martinville, qui est tout près de Lafayette, c'est la même fresque qui présente la même représentation du grand dérangement. Alors, quels sont les enjeux, Rachel Baucher, d'organiser ces premières rencontres France-Acadie à Nantes ? Écoutez, premièrement, je voudrais revenir quand même, terminer sur l'histoire, sur ces enjeux. Donc, Nantes est restée très proche de Saint-Martinville, et donc, au-delà des liens historiques, qui ont été renforcés et développés non seulement par les élus, mais aussi par l'association Bretagne-Acadie, s'est développé un partenariat, un pacte d'amitié qui a été signé en 1993. Pacte d'amitié qui s'est fait sur des collaborations, on va dire, de nature culturelle. Disons, ça a été des concerts de jazz, des éléments gastronomiques et également aussi des éléments artistiques, notamment autour de la traite négrière. Ensuite, on a eu aux environs de 2000, parce que pourquoi une rencontre France-Acadie si vous voulez, c'est né d'un échec. En fait, Nantes... C'est parce que vous échouez que vous voulez... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, Nantes... Par cette histoire avec l'Acadie, qui avait souhaité mettre en lumière ce partenariat entre Nantes et l'Acadie et s'est présenté au Congrès mondial acadien en 2004. Seulement, sa candidature n'a pas été suivie des faits. Par contre, les liens qu'on a tissés avec la Société nationale Acadie nous ont permis de réaliser ce colloque France-Acadie. Donc, qui va précéder, vous le disiez, le Congrès mondial acadien de 2014. Oui, tout à fait. Et donc, qui va, en jeter les bases. Quelles sont les bases de cette relation entre la France et l'Acadie ? Quels sont les enjeux ? Écoutez, les enjeux, pour nous, c'est de montrer aussi qu'entre la France et l'Acadie, entre Nantes et le Grand Ouest et les Acadiens, c'est un mélange tradition et modernité. Donc, ce colloque va avoir plusieurs volets. Un volet scientifique de très haute tenue qui se déroulera sous 3 versants, un versant économique, avec les chambres de commerce aussi bien des deux côtés de l'Atlantique, un versant universitaire et de recherche à l'aube des nouvelles technologies, et un versant culturel et touristique, en reprenant l'histoire et en voyant comment aussi la culture fait œuvre de lien social, de développement économique et aussi d'aménagement du territoire. C'est une culture partagée. C'est une culture partagée. C'est-à-dire qu'elle est partagée, elle a laissé évidemment des traces à Nantes. Et il y a une rencontre finalement entre deux cultures sœurs. Tout à fait, et puis qui permet aussi de voir comment, en mélangeant les cultures, on peut continuer à avancer ensemble de part et d'autre. Et c'est là en quoi la francophonie nous sert aussi, non seulement, je dirais, de langue en héritage, mais aussi de partage de valeurs, des valeurs sur les droits de l'homme, sur la démocratie et sur les dialogues interculturels. Qu'est-ce que peuvent dire aujourd'hui les Nantais, les Français plus largement, aux Acadiens ? Par rapport à cette histoire, vous avez raconté que c'est une histoire parfois tragique, une histoire difficile, douloureuse. Écoutez, Nantes peut dire aussi son histoire. Nantes, c'est la ville des droits de l'homme, c'est l'édit de Nantes. Vous savez, c'est l'histoire de la traite négrière, c'est l'histoire des Acadiens, c'est la ville de Jules Verne. Nantes décline la francophonie aussi de façon, je dirais, concrète, en francophonie de projet, avec des éléments concrets comme... Aujourd'hui, on a le pont Léopold Sédar Sandor, qui a été inauguré en 2010. On a le mémorial de l'abolition de l'esclavage qui a été inauguré par Jean-Marc Ayrault, qui aujourd'hui n'est plus... Qui était le maire de Nantes, bien sûr, comme chacun sait. Et qui est Premier ministre aujourd'hui, en présence de Christiane Taubira.
la ministre de la Justice était présente à Nantes à ce moment-là. Et on a le Forum des droits de l'homme qui se déroulera au mois de mai, là, en 2013. Ce que je veux dire, c'est que Nantes peut dire aussi aux Acadiens que les valeurs portées par la francophonie, elle les décline en actes et en projets dans une francophonie de projets. Oui. Et qu'attendent les Acadiens aujourd'hui de la France ? Écoutez, ils seront présents, puisque la Société nationale acadienne sera présente, dont le président René Legère sera présent, mais il y aura aussi des Acadiens de Louisiane et des Acadiens de Québec. Le délégué général du Québec sera présent, et je crois que je ne vous l'ai pas encore dit, mais son Excellence Abou Diouf, le secrétaire de l'OIF, sera présent et fera la clôture de notre colloque en présence de la ministre de la Francophonie, Yamina Benguigui. La francophonie, c'est un lien qui va, j'allais dire, au-delà de l'histoire aujourd'hui. Tout à fait. Disons, au-delà de l'histoire, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on peut décliner et c'est un message fort aussi pour les Acadiens. C'est-à-dire l'histoire se continue et va se concrétiser en actes. Et de ces actes, on peut aussi réaliser ce qui est les choses les plus importantes, c'est de tisser des liens d'amitié, mais aussi des liens d'affaires. Parce qu'il faut pas oublier que des liens économiques, parce que derrière, il y a un intérêt à cela. Voilà, les Acadiens, c'est des Américains. La culture précède les liens économiques. Tout à fait, parce qu'on sait quand même que c'est les Américains du Nord. Et donc, disons, ils ont autant à nous apprendre que nous à leur montrer de notre savoir-faire. C'est pour ça que le 21 et le 22 mars, à la Cité des Congrès à Nantes, nous attendons de pied ferme les Acadiens, non seulement du Nouveau-Brunswick, mais du Québec, de la Louisiane. Ils risquent de dire à la France, vous n'en faites pas assez en matière de francophonie, vous devriez défendre davantage cette langue en partage. Écoutez, moi je trouverais que c'est très bien, si c'est ce message-là aussi qui nous apporte, parce qu'on voit bien que les valeurs sont essentielles, mais la langue, elle est d'autant plus importante à conserver qu'avec les nouvelles technologies, quelquefois, elle est aussi un peu abîmée, cette langue. Alors moi, j'aime bien cette citation de Sioran. Vous savez, on n'habite pas un pays, on habite une langue. Ouais. Et je crois que la langue, il faut la faire vivre avec des nouveaux mots, avec aussi des mots qui sont le reflet aussi de la société qui évolue. Alors, la société, on parle souvent d'une société en crise. On peut dire aussi que c'est une société qui bouge. Et dans cette société qui bouge, la francophonie existe. Et Nantes continue à évoluer de façon considérable. Et si vous me permettez, par contre, je citerai André Breton pour finir. Un dernier mot. Nantes est peut-être, comme Paris, une ville où il peut m'arriver quelque chose qui en vaille la peine, où un esprit d'aventure, au-delà des esprits d'aventure, souffle. Nantes est une ville où je peux encore avoir des amis. Merci Rachel Bauchet. Voilà, et vous organisez donc ces rencontres France-Acadie qu'on suivra sur TV5 Monde où la semaine de la francophonie se poursuit. Merci d'avoir été notre invité. Merci Patrick.